Moi j'utilise une marque qui s'appelle Hollister Vapro Pocket Plus. Le mec il fait... Vous avez 10% avec le... Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut Shape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va suivre Martin qui est un abonné et qui est aussi tétraplégique. On va le suivre dans son quotidien et voir comment il fait pour manger, pour se doucher, pour se servir de son ordinateur, pour pisser et plein d'autres choses. Vous êtes prêts? C'est parti! Damn Martin! Salut Thibaut. La forme ou quoi? Ça va très bien. Martin, je t'en prie, présente-toi rapidement. Alors je m'appelle Martin Petit, j'ai 27 ans, je pense 28 ans quand la vidéo sortira. Parce que je suis né un jour après toi Thibaut. Exactement, bon anniversaire en avance. Merci, bah toi aussi du coup. Merci beaucoup. Je vis à Bordeaux, je suis originaire de Tours, j'ai fait des études dans le commerce à la base, après je suis plus parti dans le marketing. Qu'est-ce que tu fais le matin quand tu te lèves? Bah écoutez, je vais vous montrer comment je me lève de mon lit. Bah, je vais mettre mes mains en dessous mes jambes. Bon après j'ai plus de facilité que les autres, donc c'est tout simple, je me remets comme ça. Vas-y, je te laisse galérer hein, pour montrer aux gens. Non mais ça va, je galère pas trop quand même. Donc voilà, je me transfère facilement comme ça. J'ai beaucoup de spasmes, donc les spasmes en fait ils vont vachement m'aider à avoir un appui au sol. Et c'est ce qui va me permettre en fait de me transférer beaucoup plus facilement. Tes jambes toutes seules elles se contractent. Exactement. Donc c'est comme ça que tu passes du lit au fauteuil. Tout simplement. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi t'es en fauteuil roulant? Je suis en fauteuil roulant à cause d'un accident de plongeon, donc c'est une des principales causes de tétraplégie, parce que forcément c'est directement la tête qui prend et les cervicales qui prennent. Donc j'étais en vacances avec mes potes, je commence à trottiner le long de l'océan, en gros j'ai plongé, il n'y avait pas assez de fond, donc ma tête a tapé le sol, j'ai eu une fracture au niveau C5, j'ai été touché sur la moelle au niveau C6, C7. Quand je me suis retrouvé dans l'eau, bah forcément vu que je bougeais pas, je commençais à me noyer. Heureusement j'ai eu un de mes potes qui m'a sorti de l'eau, donc c'est lui qui m'a sauvé la vie. On m'a allongé le long de la plage, là il y a un médecin qui passait là en vacances vraiment par hasard, il a commencé à faire le premier diagnostic. S'en est suivi bah effectivement l'appel des secours, j'ai été héliporté à l'hôpital de Bayonne où j'ai été opéré pendant 7 heures. Ils ont retiré la cervicale qui était cassée, ils ont tout refixé avec une arthrodèse et voilà, maintenant tout est entre guillemets rentré dans l'ordre. Donc une fois que tu t'es levé du lit, mis sur le fauteuil, qu'est-ce que tu fais dans ta journée? Bah écoute, je vais à la douche. À la douche? Allez c'est parti, je vais te frotter. Donc comme tu peux le constater, c'est très spacieux. Il y a le fauteuil passe à peine. Je me mets juste ici, je mets mes freins pour éviter de me casser la gueule. Donc t'as une chaise pour doucher alors? J'ai un petit pot, je vous expliquerai pourquoi, bon je pense que tu l'as compris. Je vais me transférer tout simplement, donc comme pour le lit. Donc avec du triceps aussi ou pas? Avec les triceps, donc c'est beaucoup de technique et puis après j'ai mon appui au sol avec mes spasmes. Donc là je suis installé pour me doucher, donc évidemment je vais pas me doucher pour la vidéo. Oh, là il y a toutes les petites qui sont déçues là, je suis sûr là. Comment ça s'est passé ensuite? Tu t'es réveillé, t'as dû faire du kiné, comment s'est passé tout ça? Je me suis réveillé en réanimation, je suis resté intubé pendant quasiment une quinzaine de jours, donc consciemment, donc ça c'était vraiment des douleurs qui étaient atroces. Donc en fait c'est un tuyau qui rentre dans le nez, une assistance respiratoire. Le seul truc qui était désagréable effectivement c'est que ça m'écrasait les cordes vocales. Évidemment on est nourri avec une sonde gastrique, on peut pas boire, on peut pas avoir de déglutition, on respire via une machine. Le saut, en gros, chacun a un quotidien différent. Moi, je préfère tout faire en même temps. Quand tu dis tout faire en même temps, c'est que tu te douches et tu chies en même temps. Exactement. Donc en gros, j'ai besoin d'une assistance le matin. Donc j'ai des infirmières ou des aides-soignants, aides-soignantes qui viennent le matin pour s'occuper de moi. Elles viennent tous les jours pour m'aider d'aller aux toilettes, pour m'aider à la douche, pour m'assister en fait, et pour m'aider à l'habillage. Concrètement, elle t'aide à te frotter, etc. Alors ça, je peux le faire tout seul, Thibaut. La plupart du temps, je fais tout seul. Après, elles m'aident juste à prendre les serviettes, tu vois, qui sont en hauteur juste ici. Tu préfères être assisté par des femmes ou des hommes? Moi, j'ai vite accepté l'idée que de toute manière, je pouvais pas faire autrement. Donc que ça soit des femmes ou des hommes, ça me dérange pas. En fait, je me suis habitué à cette condition-là et je me suis habitué à cette vie-là. Je te cache pas qu'au début, psychologiquement, c'est un peu compliqué. Pour les toilettes, donc vu qu'on a des troubles vésico-sphinctériens, donc le fait qu'on puisse pas contrôler ces sphincters, donc on peut pas, voilà, je peux pas forcer. Donc j'ai besoin d'une aide. En fait, c'est un petit suppositoire que vous rentrez à un endroit dont vous n'êtes pas censé ignorer l'existence. Du coup, ça libère un espèce de gaz et ce gaz en fait va aider à l'évacuation des selles. Ça met combien de temps à agir? C'est une très bonne question. En général, ça met un petit quart d'heure. C'est pour ça que je fais tout en même temps à la douche. Désolé, j'ai lâché un petit peu. T'inquiète. Ah oui, tous pareil. Je contrôle pas non plus ça. Donc. Mentalement, alors, comment tu t'es senti quand t'as réalisé que tu pourrais plus marcher en fait? Je t'emmène faire un tour, Anne-Marie. Ouais, regardez le joli fauteuil et regardez surtout les clignotants. Regardez-moi ça. Un sapin de Noël. C'est les warnings ça. Au début ça a été très compliqué. Après je pense que j'ai la chance d'avoir un mental. Je pense qu'il a été beaucoup nourri par le sport. Au début on peut pas se prononcer quand on est tétraplégique. Il y a des gens qui récupèrent et des gens qui récupèrent pas. Moi je me suis mis en tête que j'allais récupérer. J'ai tout fait pour. Moi j'étais plutôt dans une optique au début pas fataliste où je me suis dit écoute tu vas te battre et on verra ce que ça va donner. Allez, c'est parti. Grosse préparation. Allez, go. C'est bon, tu tiens? Ah vas-y. 1, 2. Oh, yeah. Waouh. Yeah. Oh.
Yeah. Il est fort ce Martin. J'ai tout donné les gars. Là où j'ai beaucoup pris cher, c'était le contre-coup, où effectivement j'ai eu un petit peu de récupération. Donc j'ai eu aussi beaucoup d'espoir. Et au final, les espoirs se sont un peu atténués au bout de 6-8 mois où je commence à voir que ça allait pas aller au-delà quoi. C'est bon? Ouais. Attends, j'ai l'espace. Bam. Down. C'est au bout de 6-8 mois que t'as réalisé que tu pourrais plus te servir de tes mains et marcher. Effectivement, il n'y a pas que les jambes, il y a aussi les doigts, c'est hyper relou. C'est au bout de ces peut-être 8 mois là, voilà, j'ai réalisé qu'il fallait que je fasse peut-être le deuil de ma vie d'avant. Je vais lâcher les mains et je vais essayer de tenir l'équilibre. Ce qui est le patron là. Putain, je suis fatigué de ouf. J'ai entre guillemets accepté l'idée que j'allais peut-être plus remarcher. J'ai accepté le fait que voilà, ma vie allait être différente. Martin maintenant, étape brossage de dents. Comme tu peux voir, j'ai une brosse à dents électrique, c'est plus facile pour moi et j'ai pas l'usage des mains. Vu que c'est un peu plus gros, je peux la tenir plus facilement, donc j'arrive à l'allumer. Alors pour le dentifrice, je le prends. Vu que j'arrive pas à à tourner parce que j'ai pas suffisamment de préhension dans mes mains, j'utilise mes petites dents. C'est la troisième main du tétra. D'accord. Tu vois, je pose ça comme ça. Alors c'est ouf parce que chaque action peut prendre du temps quoi. Voilà. Brossage de dents, et voilà. Tiens. Tiens, je te laisse faire. Yes. Thibaut est mon auxiliaire de vie aujourd'hui. Concrètement, tétraplégique, qu'est-ce que ça veut dire simplement avec des mots simples? C'est une atteinte des 4 membres. Par contre, aujourd'hui, c'est une formidable occasion de dire ce qu'est la tétraplégie. Parce que souvent, les gens associent la tétraplégie au film Intouchable, où les gens pensent que c'est que la tête qui bouge. C'est un petit peu plus complexe que ça. En gros, en fonction du niveau d'atteinte sur la moelle épinière, vous allez avoir plus ou moins des possibilités. Donc moi, je suis C6, C7, c'est-à-dire que je suis bas sur ce qu'est la tétraplégie. J'ai pas l'usage des doigts, mais j'ai encore l'usage de mes épaules, de mes biceps, de mon releveur du poignet, et c'est ce qui me permet, enfin, vous voyez, vous m'avez vu, j'ai une autonomie qui est plus importante que certains autres tétraplégiques. Moi, je sens ni le chaud, ni le froid, ni la douleur, en dessous des pecs jusqu'au doigt de pied. Donc si je prends de l'eau bouillante et que je te la verse sur la cuisse, tu sens pas? Je vais pas le sentir, mon corps va réagir mais moi je vais pas sentir. Après ce qui est assez paradoxal et difficile à expliquer, c'est que bah moi j'ai la sensation. C'est-à-dire que quand tu me touches, je sais que tu me touches, donc je vais sentir l'eau mais je vais pas sentir la température de l'eau. Ah. La partie pipi, on a fait caca tout à l'heure, maintenant le pipi. Comment tu fais pour faire pipi alors? Alors la vessie c'est un muscle, donc inévitablement c'est paralysé, donc on est obligé de se sonder pour uriner. Qu'est-ce que le sondage? Je vais vous montrer. Donc déjà il y a un petit protocole à adopter juste avant pour éviter tout ce qui est infection urinaire. Donc il faut qu'on se lave les mains, il faut qu'on se lave évidemment la partie juste ici, à la Tony Stark. Pour désinfecter? Dedans j'ai mis du produit désinfectant, c'est un distributeur automatique donc c'est plus facile pour moi. Je mets les poches après avoir uriné dans la poubelle. Donc ça c'est des petites lingettes toutes simples, c'est pour nettoyer le petit gland. le petit gland, exactement. Le petit gland de nez. C'est glamour tout ça les gars. C'est glamour. C'est gland. Thibaut, je te laisse. On va faire la démonstration, donc Martin sort ton sexe. Non, on va pas le faire pour la vidéo. On va pas le faire tout court d'ailleurs. Moi j'utilise une marque qui s'appelle Hollister Vapro Pocket Plus. Le mec il fait, Vous avez 10% avec le il fait un placement de produit le man. Où est-ce que ça va? Bah on passe par l'urètre, inévitablement pour aller chercher de l'urine. Donc vous avez la poche qui est ici. Ok, donc une poche, très bien. Est-ce que tu le sens quand t'as envie de faire pipi hein? Donc moi je suis incomplet, j'ai la chance d'avoir la sensation et du coup j'ai la chance de sentir ma vessie et quand j'ai envie de pisser. Donc la sonde c'est comme ça se présente comme ça. Le petit méa que vous allez mettre dans le pénis et après tu fais tout simplement glisser jusqu'à temps que ça arrive dans la vessie. Ah ouais. Et ça fait pas mal? Moi j'ai pas la douleur donc j'ai la chance de pas avoir mal. Toi t'as que les avantages en fait, j'ai l'impression. Exactement. Ouais. Donc maintenant on va passer à la pratique Thibaut. Je te laisse faire, tu vas nous montrer ça. Ah ouais, t'es sûr? Ok, ben on fait ça plus tard. Jusqu'à la vessie, ça prend. C'est tout ça? Voilà. Ça dépend de la longueur du. Ça- Ça dépend de la longueur de la bite. J'aurais besoin que de ça personnellement. C'est une question débile, mais comment tu fais pour allumer la lumière? Je me suis acheté des petites prises connectées que j'utilise avec une petite télécommande qui est juste ici. J'ai le 0 pour éteindre et j'ai le 1 pour allumer. Donc du coup voilà, ça me permet de contrôler la lumière à distance. Comment tu fais pour t'habiller alors? Comme t'es en fauteuil, tu peux pas te lever, utiliser les mains. Comment tu fais alors? Bah j'ai mes aides-soignantes qui m'aident à m'habiller. Alors c'est un jean exprès pour les gens qui sont en fauteuil roulant. Moi je peux pas me servir de mes doigts, donc les jeans classiques avec Les boutons. et tout, c'est trop compliqué pour moi. Comme tu peux voir, il y a un scratch et le bouton qui est juste ici, un bouton qui va être aimanté. Et en fait, tu vois, genre tu fais comme ça. Voilà, et ça tient. Et pareil, j'ai un petit truc juste Ah, ici c'est bien pensé. pour mettre le doigt, pouvoir tirer. T'as des poches un petit peu longues, donc vas-y, je te laisse mettre la main. Ok. Oula, Martin, mais non, t'es content de me voir? Je savais pas qu'on était si intime, Martin. Non, il y a des poches plus longues, c'est ça? Donc plus sérieusement, il y a des poches plus longues, donc ça nous permet en fait de mettre des clés, mettre mon portable plus facilement. Et après une autre particularité. Y a pas de poche derrière. D'après toi, pourquoi? Parce que t'es assis dessus. Ouais, mais pourquoi d'autre? Alors après, il y a une raison médicale à tout ça. Les frottements. Les ulcères. Escar. C'est quoi concrètement? Alors les escars en fait, bah forcément vu qu'on est assis au fauteuil toute la journée, on est en appui constamment sur nos fesses et il y a des possibilités que notre peau elle soit pas suffisamment irriguée par le sang. Donc du coup ça crée une espèce de plaie et la plaie bah ça peut grossir jusqu'à atteindre des fois mal
malheureusement l'os et là ça peut avoir des conséquences plus graves. Et j'ai vu sur ton Instagram que t'étais très sportif avant l'opération. Est-ce que ça te manque pas trop hein? Bah effectivement le sport ça a fait partie de mon quotidien, j'étais ultra sportif, je regardais aussi évidemment tes vidéos à l'époque. Au tout début quand j'ai commencé la muscu, je faisais des études dans le management du sport à Nice et voilà je projetais un petit peu de vivre là-bas parce que bon le soleil c'est plutôt pas mal quand on a un mode de vie sportif donc je m'y plaisais bien. Mais bon la vie a fait que effectivement je me suis retrouvé un peu en concours de circonstances à Bordeaux et me voilà ici et les choses avancent autrement. Il existe plein de sports pour les gens en fauteuil roulant. J'ai testé la natation, j'ai testé le rugby fauteuil, il faut que j'y retourne, j'y suis allé qu'une seule fois. Il existe des fauteuils pour faire de l'athlétisme ou des handbikes pour faire du vélo. Ok la team Shape, maintenant mettez un maximum de pouces bleus et un maximum de commentaires. Martin va lire tous vos messages, alors allez-y commentez en masse. Martin, c'est midi, c'est l'heure du repas. Qu'est-ce que tu nous fais à manger alors? Moi malheureusement je vais pas pouvoir te faire grand chose. Ah. Comme tu peux le voir la cuisine n'est pas forcément très adaptée. Elle est toute petite parce que bon c'est une cuisine de résidence universitaire. Dédicace à tous les étudiants qui vont voir la vidéo. Du coup j'ai des auxiliaires de vie qui viennent le midi pour faire mes repas et le soir aussi. Elles viennent quotidiennement m'aider à faire la cuisine, faire la vaisselle, faire le ménage. Donc voilà il y a quand même des avantages à être en fauteuil. Quand même. Est-ce que c'est bon ce qu'elles font à manger au moins? Ça dépend pas de tout. Est-ce que tu manges bien toi? Moi j'essaie de faire attention parce que forcément je suis en fauteuil, je bouge moins donc forcément je peux prendre plus facilement du poids. J'essaie de manger bien du riz, des légumes, de la dinde, du riz dinde, des protes. Toujours des protes. Comment ont réagi tes proches et ta famille, tes parents, tes potes alors après l'accident? J'ai eu un élan de soutien, d'ailleurs je te remercie parce que quand j'ai eu mon accident, tu m'avais je crois tagué en story et j'avais... Je t'avais partagé en story ouais. Tu m'avais partagé en story, j'avais reçu tout un tas de messages et Dieu sait que ce soutien a fait énormément de bien. Après pour revenir à ma famille plus proche, bah effectivement ça a été très dur pour eux, au début on savait pas trop ce qu'il en était. On culpabilise aussi des fois peut-être d'avoir eu cet accident parce qu'on emmène toute notre famille, tous nos amis là-dedans et ils sont pas forcément préparés. Et du coup donc cette douleur on n'arrive pas forcément à l'exprimer, c'est pas forcément évident de la partager parce que bon bah on n'a pas envie de faire souffrir les gens qui sont autour de nous. Après voilà évidemment ma famille, mes amis, moi j'ai pas eu le sentiment d'avoir perdu qui que ce soit, au contraire tout le monde en fait a vraiment gravité autour de moi et ça a été un formidable élan de soutien et ça m'a beaucoup aidé je pense dans ma reconstruction. Ok Martin, donc là on est dans ton bureau, l'ordinateur en face de toi. En fait j'ai une souris adaptée avec un petit rouleau qui est juste ici. Ça c'est la souris ça? Ah ouais, c'est super pratique. Donc pour moi c'est super pratique parce que bon bah, j'ai pas l'usage des doigts. J'ai des petits accoudoirs qui me permettent en fait de stabiliser parce que bah j'ai pas les abdos donc en termes de confort je suis quand même beaucoup plus calé. Là j'ai le clic gauche et le clic droit ici. Après pareil j'ai un petit rehausseur pour mon PC histoire que l'écran soit juste en face de mes yeux de façon à ce que je sollicite pas trop mes cervicales qui ont déjà été un peu malmenées. Voilà j'essaie de faire attention, d'adopter une bonne position. T'as une chaîne YouTube alors ou pas? Ouais j'ai une chaîne YouTube. Comment elle s'appelle? Alors Step by Wheel, est-ce que t'as compris ou pas? Step c'est marcher avec des roues. Je montre un petit peu ma vie, j'explique un petit peu ce qu'est le handicap, etc. Donc les gens vont mettre la chaîne de Martin dans la description, donc allez vous abonner à la chaîne de Martin. Et le petit pouce bleu. Martin, moi j'ai une question importante et je trouve qu'on en parle pas assez. Quand t'es avec une petite, comment ça se passe au lit tout simplement alors? C'est une très bonne question, c'est un sujet un peu tabou mais bon c'est l'occasion aussi d'en parler. Moi à ce niveau là j'ai pas trop de problèmes, ça fonctionne naturellement. J'ai juste besoin d'un petit cachet qui m'aide. En gros tu vas prendre un cachet un peu comme le Viagra ça, qui va te stimuler le membre puissant. Exactement, ça peut durer 4 jours. C'est pas pendant 4 jours où j'ai la trique mais en tout cas voilà c'est pendant 4 jours sous sollicitation. Ça va m'aider à avoir... Donc ça c'est le petit cachet magique. Voilà si tu veux essayer Thibaut je te laisse prendre. C'est offert, je t'en offre. Ah putain Juju elle va être contente en rentrant là. Déjà j'ai cette chance là de pouvoir sentir donc c'est top. Moi je ne peux plus éjaculer en tout cas pour le moment naturellement. Ça peut revenir. Moi c'est revenu au bout de 2 ans grâce à une machine. En gros c'est un petit peu comme un vibromasseur pour les femmes. Sauf que voilà on met ça sur la base du gland. Ça permet de créer une fréquence et cette fréquence en fait ça déclenche l'éjaculat naturel de l'homme. Est-ce que je peux essayer cette machine? J'ai envie d'essayer cette machine. La machine. Ça permet de récolter et de mettre en banque pour peut-être l'avenir. Si on a des enfants etc. Si ça revient pas plus tard. Du coup ça veut dire que tu finis pas donc tu peux durer autant de temps que tu veux. Voilà c'est ça. Ah ouais tes copines elles sont... Elles peuvent se faire plaisir. C'est génial ça. Du coup c'est là où on intervient. Alors s'il y a des petites qui regardent la vidéo, je rigole. Il sert à quoi cet aspirateur là? Alors c'est pas un aspirateur, donc en gros c'est une assistance électrique que je vais mettre derrière mon fauteuil roulant et en gros ça va m'aider au quotidien pour me pousser, donc dans les montées etc c'est hyper pratique n'ayant pas les triceps quoi. Qu'est-ce que c'est ça? Ah c'est une pince. Effectivement, donc en fait les tétraplégiques vu qu'on n'a pas l'usage des doigts, on utilise un effet qu'on appelle l'effet ténodèse. En gros quand vous faites ça, naturellement vos doigts ils vont se rétracter et avec le mouvement du poignet en fait c'est relié à un espèce de câble et ça me permet d'aller pincer. Imagine tes clés sont tombées par terre. Voilà donc j'ai juste à prendre ma petite pince, la choper et la ramener. Oh c'est
pratique. J'ai trouvé une arme chez Martin. D'accord, donc ça c'est pour tuer des gens, c'est ça? Tous les haters de internet. En fait c'est un couteau, vu que j'arrive à bloquer avec mon poignet, j'ai vraiment une bonne prise. Et après bah je peux couper mes aliments comme ça. Trop pratique. Et ce qui est rigolo, c'est que tu as une érection, mais seulement si la fille te touche. Ça veut dire que si elle est en face de toi à poil, elle est méga bonne, tu peux ne pas bander. C'est ça. Il faut qu'elle te touche. Voilà, en gros le psychogène, donc tu peux mettre n'importe qui devant moi, la fille la plus belle de la terre, ça ne marchera pas. Il faut forcément qu'il y ait un contact. Tu vas recevoir des nudes, ah ouais, tu bandes pas? Maintenant la partie téléphone. Comment tu fais pour appeler et envoyer des textos comme tu peux pas te servir tes doigts? J'arrive quand même à bouger un tout petit peu ce doigt là, donc je m'en sers un peu, c'est mon doigt stylé, je l'appelle le doigt stylé. Donc moi j'ai un clavier qui s'appelle le SwiftKey qui est vraiment bien fait pour les tétraplégiques. Tu vois, genre si tu veux écrire le mot, je sais pas, je vais Bite. Non. Donc par exemple si je veux écrire le mot biceps, au lieu d'écrire B-I-C-E-P-S qui va me prendre beaucoup de temps, il suffit de relier les lettres entre elles et ça me permet de constituer des mots. Donc par exemple j'écris le mot biceps, j'ai juste à faire glisser les lettres entre elles. Trop bien, et ça tout le monde peut l'avoir. Et ça tout le monde peut l'avoir. D'accord, c'est une application gratuite. Et je suis beaucoup plus rapide et limite j'écris plus rapidement que quand j'étais valide. Tu utilises quoi encore comme outils qui peuvent t'aider alors? C'est un espèce de petit bouton ici, en fait je vais pouvoir gérer tout mon téléphone. Donc par exemple tu vois je vais pouvoir augmenter mon son juste ici. Au lieu d'avoir à appuyer sur le bouton et c'est compliqué pour moi, je peux le faire directement depuis le téléphone. C'est un panneau où t'as accès à tout. C'est un panneau où j'ai accès à tout, tu vois je peux faire une petite capture d'écran de mon téléphone, etc. Et comment tu fais pour faire une photo par exemple? Alors j'ai une petite technique, j'utilise le retardateur, j'appuie, je prends mon téléphone et on fait la petite photo. 6, 5, 2, 1, yeah! Du coup Martin, maintenant toi, quels sont tes objectifs alors? J'ai lancé une application, c'est une application qui est gratuite qui permet d'avoir droit à un verre acheté, un verre offert. Et on a différents partenaires dans les différentes villes et voilà. Ah d'accord, c'est une application rien à voir avec le fauteuil roulant tétraplégie. Rien à voir avec le foot. Ah ouais, c'est une application pour la fête. Exactement. Comment ça s'appelle? Bootleg. Donc avec modération bien sûr. Comment tu fais pour sortir de chez toi alors? Donc j'ouvre la porte, jusqu'ici ça va, j'arrive à l'ouvrir. Par contre effectivement pour la refermer, c'est un peu plus compliqué. Maintenant pour refermer la porte, alors comment tu fais? Alors il y en a qui ont des ficelles qui permettent de tirer, moi c'est un petit peu plus compliqué. Je me mets juste ici. Ah ouais, c'est dit. De la porte. Ah ouais. Tac. Et là du coup j'arrive à la tirer. Et juste à la tirer comme ça. Petite astuce. En fait tous les gestes du quotidien sont un peu compliqués, il faut réfléchir. C'est un peu compliqué pour ouvrir la porte quand t'es en fauteuil, pour Ouais. pouvoir tirer la porte, etc. Ici c'est pas hyper adapté. Vous pouvez voir un petit peu la complexité de nos quotidiens. Est-ce que tu aurais un message à faire passer pour toutes les personnes qui vont voir la vidéo, qui sont peut-être tout simplement handicapées ou alors à l'hôpital? Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise toi? Qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Alors je voudrais leur dire que la vie elle s'arrête pas au fauteuil, qu'il y a encore plein de choses qui sont envisageables. Même si je sais qu'au début c'est très difficile à accepter et que ça met pour certains beaucoup de temps, il y a encore plein d'opportunités, faut croire en ses rêves, faut croire en soi et ne rien lâcher. Maintenant la Team Shape, abonnez-vous à la chaîne de Martin en cliquant sur la tête juste ici. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste là. Regardez une autre vidéo en cliquant ici. Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boom!